N et P appartiennent au naturel sauf 0. Le naturel sauf 0, je vous rappelle que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bon, et ainsi de suite. C'est tous les nombres entiers, non nuls. Alors on demande de montrer que le polynôme 1 plus x carré plus 3 petits points plus x exposant n, exposant le tout exposant p, moins x exposant n est divisible par 1 plus x carré plus x exposant n moins 1. Alors, pour ça, je vais déjà voir sur GeoGebra. Voilà, je crée un curseur qui constitue le P. Voilà, le P que vous voyez là-bas, c'est le curseur. Voilà, il l'a appelé N hein, sur GeoGebra. Alors, le premier polynôme, par exemple, c'est 1 plus x carré plus x cube plus x4 plus x5, exposant n, n étant un curseur. Ouais, bon, ici, il faut que je vais un petit peu effacer le restant pour donner des explications pour la suite. Alors, ça donne une fonction comme ceci. Polynomial. Voilà, ici, il est de degré 11. Si n égale 3, degré 11. Voilà, si n égale 4, degré 16, degré 21, degré 26. Alors, chaque fois un degré 5 en plus. Voilà, si n vaut 1, n doit être différent de 0. Ici, on a bien dit que n et p différent de 0. Et ici, le n représente le p dans mon énoncé. Ben, je peux changer ça. Je peux changer le nom et mettre p. Comme ça, j'ai le même que l'énoncé. Il ne l'a pas pris. Bon, je vais tout effacer, c'est pas un problème. Bon, je répète. Je vais essayer d'appeler la même chose que dans l'énoncé ici. Je vais montrer que donc, le polynôme 1 plus x carré plus x exposant n exposant p moins x exposant n est divisible par 1 plus x carré plus x exposant n moins 1. Voilà. Le tout, c'est de placer, je vais mettre un polynôme. Je vais aller jusque 7. Voilà. Exposant, voilà, pour l'instant, je vais mettre ça. Je vais mettre mon curseur. Alors, mon curseur, je vais l'appeler P. Je vais le mettre entier. Ouais, attention qu'il a remis N. Je vais le renommer P. 1 jusque 30, pourquoi pas. Alors je reprends le F. Il va descendre d'un cran, bien sûr. Parce qu'il dépend du curseur P, mais le curseur P, c'est lui qu'il faut paramétrer d'abord. Donc il va redescendre la fonction, il va remettre le curseur au-dessus. P. Voilà, il a redescendu en bas, c'est normal parce que le curseur, on le paramètre d'abord et avant tout. Voilà, bon, et P vaut 1 ici. Bon, vous voyez que si je change P, ah. Maintenant, je vais mettre bien sûr le restant de l'énoncé. Il faut mettre moins x exposant n. Alors ici, comme j'ai été jusque 7, c'est moins x7. Alors, ça, c'est pour le dividende.
Et le diviseur, ben, c'est une partie du dividende. Donc il va aller jusque, non pas 7, mais 6. C'est-à-dire ici, je vais dupliquer la saisie, je vais enlever tout ce qu'il faut. Voilà, et un terme en moins. 6. Voilà un second polynôme. Donc le premier, dépendant du curseur. Et donc ce polynôme-là, en orange, est toujours divisible par le polynôme mauve, à première vue, d'après l'énoncé. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, je vais bien prouver ça. Alors ici, je vais faire le reste. Alors, le reste doit valoir toujours 0. Le f par g. Voilà, ça c'est le reste. Alors, si vous voulez le polynôme, ben, je fais la division de f par g. Et là, vous aurez le polynôme résultat avec son reste qui est à la fin, 0. Alors, comme ça, moi, pour éviter d'ouvrir chaque fois le volet, ici, pour éviter de chaque fois faire ceci, ben, je vais rechercher que le reste. Il y a le reste qui m'intéresse. Parce que si le reste est nul, ça veut dire qu'il est divisible. Alors, comment démontrer ça? Alors, je partirai de la façon suivante. Ben, tout d'abord, il faut démontrer que le reste est nul, c'est-à-dire qu'on a P de x sur Q de x. Que le reste est nul. Ça vaut S de x. Alors, j'appelle le premier P de x et le second Q de x. Alors maintenant, ce que je vais faire... Ici, il y a des choses que je vais peut-être effacer. Oui, ça je vais effacer. Je vais appeler un polynôme pour démontrer que c'est divisible. Ben, on peut aller par décomposition, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il faut démontrer que chaque décomposition est divisible. Bon, si j'appelle ce polynôme-là, je peux l'appeler T de x. Alors, que vaut T de x? C'est égal à 1 plus x carré plus x cube plus x4 plus 3 petits points plus xn moins 1 plus xn exposant p moins x exposant n. De cette façon, ça c'est les polynômes de départ. Il faut prouver bien sûr que p de x est divisible par q de x qui est égal à s de x. Bien, p de x c'est quoi? C'est t de x. Simplement, il est exposant p, bien sûr, moins x exposant n. Que vaut q de x? Q de x, il vaut... ben, on retrouve t de x. Hein. Là-dedans, on retrouve t de x. On trouve t de x. Simplement, t de x, il va jusque xn, et lui, il va jusque xn moins 1. Donc, je dirais que c'est t de x qui va jusque xn moins un terme, pour avoir le précédent. Voilà. Ça, je peux écrire ceci. Voilà.
Alors, donc, dire que P de x est divisible par Q de x, c'est dire que TP de x moins xn divisé par Tx moins xn, ils sont divisibles. Donc c'est bien P de x sur Q de x qui est égal à, normalement, s'il est divisible, il n'y a pas de reste. S de x. Bon, ici je vais faire une petite astuce. TP de x moins xn, et je vais introduire plus xnp moins xnp. Vous allez voir pourquoi. Sur t de x moins x exposant n. De cette façon, notre façon d'écrire P de x sur Q de x, c'est d'écrire, je vais rassembler, je vais rassembler TP de x et celui-là, moins xnp, et l'autre. Donc c'est-à-dire que j'aurai TP de x moins xnp, et l'autre c'est, je vais rassembler ces deux-ci, plus xnp moins... Alors c'est une décomposition, hein. C'est une décomposition. Voilà, c'est juste une décomposition. Alors bien sûr, le tout c'est de voir si j'écris ceci. Voilà. Alors il faut décomposer. Et voir si chacune des parties est divisible. Voilà, et donc pour la première partie, c'est évident, hein. On voit bien qu'il est divisible. Ça, c'est d'office. Il est divisible. Bon, maintenant, pour la seconde partie, il faut prouver que celui-ci est divisible. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner de reste. Alors pour ça,
je vais retirer le... Je vais mettre en évidence xn. Il va rester xp moins x exposant moins 1. xp moins 1. Voilà, divisé par t de x moins xn. Voilà, là, vous voyez bien que celui-ci, il sera divisible. Il sera divisible. Pourquoi? Parce que celui-ci, xp moins 1, ben, il est divisible par xn moins 1. xp moins 1 est divisible par xn moins 1. Le reste, il vaudra 0. Voilà. Alors, si il est divisé par xn moins 1, et celui-ci est divisible par xn moins 1. Donc celui-ci, xp moins 1, je dirais même plus, hein, je n'ai même pas besoin de mettre en évidence. Comme ça, je maintiens le n. Je ne dois pas discuter sur les degrés. Donc ici, je vais mettre directement xnp. Je ne vais même pas mettre en évidence. Voilà, xnp moins xn. Voilà. Voilà, celui-ci, il est divisible par... divisé par xn moins 1. Et je peux vous dire que celui-ci est divisible aussi par xn moins 1. Enfin, xn moins 1 est divisible par celui-ci. Donc, lui, il est divisible par xn moins 1. xn moins 1 est divisible par celui-là. Donc, le reste sera nul. Alors, comment voir ça? Je vais essayer de le faire ici. Alors, xn moins 1. C'est ici le n. J'ai pris 7. Donc, x exposant n fois 4. Donc, c'est 7 fois p moins xn. Voilà. Ça, c'est xnp moins xn. Alors, je vais mettre maintenant x exposant n. Donc, n, c'est 7. Voilà. Le tout moins 1. Et je vais diviser, je vais aller chercher le reste de Q sur R. Q par R. La division de Q par R. Voilà, ça fait 0. Et là, j'ai beau prendre le P, ça fera toujours 0. Voilà. Donc, on sait bien qu'il est divisible par xn, comme je vous ai dit. Ici. Donc, il est divisible, ce polynôme-là, que vous voyez là, est divisible par xn moins 1. Mais xn moins 1 est divisible par tx moins xn. On va le voir tout de suite. Si j'arrive à prouver ça, ça y est, c'est fini. Divisé par... Alors, je vous rappelle que tx moins xn,
Ah, Tx moins xn, rien d'autre que... c'est celui-ci, c'est Q de x. Et Q de x, c'est celui-là. Donc, 1 plus x carré plus x cube plus 3 petits points plus x exposant n moins 1. Alors si je multiplie par x moins 1, par x moins 1, et là on va se retrouver avec une fois x, une fois moins 1, plus x carré, moins x, plus x cube, moins x carré, plus 3 petits points, plus le dernier c'est x exposant n, moins x n moins 1. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir x moins x x cube moins x cube, x carré moins x carré, et ainsi de suite, xn moins 1 plus 3 petits points, xn moins 1, celui-ci va tomber avec celui-là, et il va rester xn moins 1. Donc, vous comprendrez que, effectivement, ceci, si je fais ça, c'est xn moins 1. Et xn moins 1 divisé par xn moins 1, ben ça fait x moins 1, le reste il vaut 0. Alors, on peut le voir ici. Alors, si je fais x exposant, je vais mettre n'importe quoi, x exposant 10 moins 1, voilà. Et si je fais 1 plus x carré plus x exposant 3 plus x exposant, je sais plus, x exposant 4 plus x exposant 5 plus x exposant 6 plus x exposant 7 plus x exposant 8 plus x exposant 9. Voilà. Et je vais faire F1 diviser le reste de F indice 1 virgule G indice 1. Voilà, ça fait 0. Ça fait 0. Donc vous voyez bien qu'il est divisible. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Ben, qu'il est divisible parce que voilà, xn moins p moins xn est divisible par xn moins 1 qui est lui-même divisible par celui-là. Donc celui-là est divisible par celui-là qui lui est divisible par celui-là. Donc en fait il est bien divisible. Divisible. Et donc comme il est divisible ici par décomposition, hein, il est divisible pour la première partie, il est divisible pour la seconde partie, donc en conclusion, mais il est divisible pour les deux parties, c'est-à-dire pour la totalité. Donc voilà, N et P appartiennent à N0, montrer que effectivement 1 ouais, je vais plutôt le mettre là-bas. Voilà, que celui-là, P de x est bien divisible, ça donne bien le reste vaut bien 0. Je vous remercie.